Mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, c'est moi qui parle à ton cœur en cet instant. Je ne suis pas une simple voix lointaine, mais je suis là, présente à chaque battement de ton cœur, à chaque respiration. Je viens aujourd'hui t'apporter une parole puissante, une parole qui changera radicalement le cours de ta vie. Écoutez-moi bien, j'ai clos votre dossier. Ce problème qui vous tenait éveillé la nuit, cette situation apparemment insoluble, cette porte obstinément close, j'ai déjà tout résolu. Dans mes archives célestes, votre dossier n'est plus ouvert, il n'est plus sous le coup d'un jugement, il n'est plus en suspens. Moi, le Seigneur de l'impossible, j'ai décrété, il est clos. Tu as lutté, tu as pleuré en silence, tu t'es demandé combien de temps durerait cette épreuve. Bien des nuits, tu t'es endormi, le visage baigné de larmes, pensant que je ne te regardais pas. Mais j'ai vu chaque larme, j'ai entendu chaque prière, et aujourd'hui, à cet instant précis, je t'offre le miracle que tu attendais. Ce miracle n'est pas seulement une réponse à tes prières, c'est une démonstration de mon amour pour toi. C'est la preuve que je ne t'ai jamais abandonné, même quand tu te croyais seul, même quand tu doutais, même quand tu pensais que je t'avais oublié, j'œuvrais en coulisses, préparant quelque chose de bien plus grand que tu ne pourrais jamais imaginer. Tu dois comprendre que mes pensées ne sont pas comme tes pensées, ni mes voix comme tes voix. Quand tu ne voyais aucune issue, j'avais déjà préparé devant toi non seulement une porte, mais tout un chemin. Quand tu comptais tes pièces, j'avais déjà mis de côté des trésors pour toi. Quand tu te contentais de miettes, j'avais déjà préparé un festin. Beaucoup autour de vous doutent peut-être. Certains pourraient même se moquer de votre foi, remettre en question votre confiance. Laissez-les parler. Vous savez en qui vous avez cru. Vous savez qui détient le pouvoir entre vos mains. Et aujourd'hui, ce pouvoir agite en votre faveur, rendant possible ce qui semblait impossible. Je veux que tu ouvres ton cœur dès maintenant pour recevoir ce miracle. Pas demain, pas quand tu te sentiras plus près, maintenant. Car c'est maintenant que j'agis, c'est maintenant que je déverse ma grâce sur toi, c'est maintenant que je transforme ton histoire. Dès aujourd'hui, vous commencerez à voir la preuve de ce que je vous dis. Les situations s'aligneront de manière surnaturelle. Des personnes apparaîtront sur votre chemin, apportant les solutions dont vous avez besoin. Des ressources surgiront de sources inattendues, et vous réaliserez clairement que ce n'est pas une coïncidence. C'est moi qui accomplis ma promesse dans votre vie. Dis-moi simplement maintenant, je reçois ce miracle, Seigneur, j'accepte ce que tu as pour moi. C'est la clé qui ouvre la porte à tout ce que j'ai réservé pour toi. Cette simple déclaration de foi est ce que j'ai besoin d'entendre de toi. Restez jusqu'à la fin de ce message, car j'ai encore beaucoup à révéler à votre cœur. J'ai des stratégies, des directives, des paroles qui renforceront votre foi et vous prépareront aux jours glorieux à venir. Et je souhaite que vous partagiez votre expérience. Commentez ci-dessous. Mon cas est clos au ciel. En déclarant cela, vous scellez par vos paroles le décret déjà établi dans le monde spirituel. Ton avenir n'est plus le même. Ton destin a été réorienté. Ton histoire est réécrite par mes mains puissantes. Et ce que j'ai pour toi, mon fils, ma fille, est bien plus grand que tu n'aurais jamais pu l'imaginer. Mon cher fils, maintenant que tu comprends que ton cas est clos au paradis, je veux te révéler plus en détail ce que cela signifie pour ta vie. Ce n'est que le début d'une nouvelle étape, où l'impossible devient réalité sous tes yeux. Quand je dis que j'ai clos votre dossier, je parle d'une décision rendue par la plus haute cour céleste. Dans les cieux, où mon autorité est absolue, il a déjà été décrété que vos difficultés étaient terminées. Ce problème financier apparemment désespéré, cette maladie que les médecins disaient incurable, cette relation brisée dont personne ne croyait qu'elle puisse être réparée, tout cela a été jugé et ma sentence est en votre faveur. Il y a des moments où tu t'es demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi tant de souffrance ? Pourquoi tant de portes closes ?» Je comprends tes doutes, je comprends ta douleur, mais j'ai besoin que tu comprennes. Chaque larme que tu as versée a été recueillie par moi. Chaque nuit d'angoisse a été observée par moi. Chaque prière murmurée a été entendue par moi. Et aucune n'a été vaine. L'attente n'était pas du temps perdu. C'était un temps
de préparation. Pendant que tu attendais, je travaillais. Pendant que tu comptais les jours, je préparais le scénario parfait pour ta victoire. Rien ne m'échappait, pas même dans les moments où tu pensais que je t'avais oublié. Pensez à Joseph, qui a passé des années dans une prison égyptienne, apparemment oubliée et abandonnée. Mais chaque jour passé dans cette cellule faisait partie de mon plan pour l'élever à une position d'autorité qui sauverait les nations. Pensez à David, oint pour être roi, mais qui a passé des années à fuir dans des grottes avant d'accéder au trône. Pensez à Moïse, élevé au palais, puis envoyé dans le désert pendant 40 ans avant de mener mon peuple à la libération. Leur temps d'attente n'était pas un temps d'abandon, c'était un temps une formation, et il en a été de même pour vous. Le moment est venu d'ouvrir votre cadeau. Le miracle que j'ai préparé pour vous n'est pas une mince affaire, ni une solution temporaire. Il transformera complètement votre réalité, établira un nouveau standard de vie. Il fera dire à ceux qui doutaient de vous, c'était forcément Dieu. Avez-vous peur de croire à nouveau? Craignez-vous d'être à nouveau déçus? Je comprends ces sentiments, mais je vous demande de me faire confiance à nouveau. Non pas à cause de ce que vous voyez autour de vous, mais à cause de qui je suis. Je suis le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, le même Dieu qui a ressuscité Lazare après 4 jours, le même Dieu qui a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers de personnes. Et la même puissance qui a accompli ces miracles est à votre disposition aujourd'hui. Arrête-toi un instant, ferme les yeux, respire profondément, ressens ma présence à tes côtés, là, maintenant. Prends conscience que je ne suis pas loin, inaccessible. Je suis là, plus proche que ton souffle, prêt à manifester ma puissance dans ta vie. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de très simple, mais de très puissant. Je veux que vous disiez à voix haute, « Je reçois ce miracle, Seigneur ». Cette déclaration n'est pas une simple parole, c'est un acte de foi qui émeut les cieux, active les forces spirituelles et met en œuvre tout ce qui a déjà été décrété pour vous. Laissez-moi partager un secret avec vous, un secret qui transformera votre façon de vivre dès aujourd'hui. Beaucoup de mes enfants ne se rendent pas compte que j'agis dans leur vie. Ils vivent des situations extraordinaires, pensant que ce ne sont que des coïncidences. Ils reçoivent des bénédictions, pensant que c'est juste un coup de chance. Ils rencontrent des personnes qui changent leur vie, sans se rendre compte que je les ai envoyées. C'est pourquoi j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un cadeau, un livre numérique intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce document vous ouvrira les yeux et vous permettra de percevoir ma présence dans chaque détail de votre vie, dans chaque rencontre apparemment anodine, dans chaque porte qui s'ouvre. Ne le manquez pas. C'est un outil que j'ai préparé spécialement pour cette période où vous commencerez à ressentir la manifestation de mes promesses. Savez-vous pourquoi cette connaissance est si importante? Parce que lorsque vous apprenez à reconnaître ma main à l'œuvre dans votre vie, votre foi se renforce. Et avec une foi renforcée, vous devenez capable de recevoir des bénédictions encore plus grandes. C'est un cercle vertueux que je souhaite instaurer dans votre vie dès aujourd'hui. J'aimerais que vous me partagiez ce que vous ressentez en ce moment. Commentez ci-dessous. Je suis prêt à recevoir l'impossible. Cette affirmation est plus qu'un simple commentaire. C'est une déclaration spirituelle, une affirmation de votre foi et un alignement avec tout ce qui a déjà été décrété au ciel pour votre vie. Ta parole a du pouvoir. Lorsque tu déclares quelque chose avec foi, tu crées une réalité spirituelle qui se manifestera bientôt dans le monde naturel. Par conséquent, choisis soigneusement ce que tu dis. Choisis des paroles de vie, des paroles de foi, des paroles en accord avec ce que j'ai déjà décrété pour toi. Beaucoup autour de vous prononcent peut-être des paroles de mort, des paroles de doute, des paroles de défaite. Ne laissez pas ces voix étouffer ma voix dans votre cœur. Ne laissez pas les opinions humaines prendre le pas sur ma parole. Car lorsque je parle, ma parole ne revient pas sans effet. Elle accomplit le dessein pour lequel je l'ai envoyée. Il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui sont sur le point d'abandonner. Ils ont épuisé toute leur force. Ils ont tout essayé,
mais rien n'a fonctionné. À vous, je le dis, ce message ne vous est pas parvenu par hasard. C'était une rencontre divine, préparée depuis la fondation du monde. Et aujourd'hui, en cet instant même, j'insuffle une force nouvelle en vous. Je renouvelle votre espérance. Je rallume la flamme de la foi qui était presque éteinte. Si c'est votre cas, j'aimerais que vous fassiez quelque chose dès maintenant. Cliquez sur « J'aime » sur cette vidéo. Ce simple geste sera un acte de foi, une façon de dire « Je crois que cette parole est pour moi. Je la reçois dans mon cœur. » Maintenant, je veux te révéler quelque chose que peu de gens comprennent. Le miracle que j'envoie dans ta vie n'est pas seulement pour toi. Il vise à ce que, grâce à toi, beaucoup d'autres soient bénis. Il vise à ce que ton histoire devienne un témoignage vivant de ma puissance. Il vise à ce qu'en voyant la transformation de ta vie, d'autres trouvent l'espoir dans leur propre situation difficile. Alors, quand le miracle commencera à se manifester, et ce sera très bientôt, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Racontez aux autres ce que j'ai fait. Que votre histoire inspire la foi à ceux qui traversent la même épreuve que vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Ce faisant, vous deviendrez un canal pour mes bénédictions, un instrument entre mes mains pour atteindre d'autres cœurs. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent recevoir des miracles plus facilement que d'autres? Pourquoi certains semblent avoir un accès privilégié à mes promesses? Le secret n'est pas en moi, car je ne fais pas de distinction entre les personnes. Le secret réside dans leur capacité à croire, à recevoir, à agir avec foi. Voyez, il y a une différence entre entendre une promesse et se l'approprier. Il y a une différence entre connaître une vérité et la vivre. Et il y a une différence entre désirer un miracle et être prêt à le recevoir. Ce qui détermine cette différence, c'est votre attitude intérieure, la position de votre cœur face à mes paroles. Je voudrais donc vous guider dans une prière très spéciale, une prière qui repositionnera votre cœur, qui vous alignera sur tout ce qui a déjà été décrété pour vous au ciel. Répétez-la dans votre cœur ou à voix haute. Père céleste, aujourd'hui je m'ouvre à recevoir tout ce que tu as pour moi. Je reconnais que tu as déjà clos mon dossier au ciel et j'accepte ce jugement favorable sur ma vie. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, qu'aucune, et parole contraire ne prévaudra, qu'aucune circonstance adverse ne me découragera. Je reçois maintenant par la foi le miracle que tu as préparé pour moi et je m'engage à être un canal de tes bénédictions pour les autres. Amen. Cette prière, récitée avec foi, vient d'activer des forces spirituelles en votre faveur. Des anges ont été envoyés pour vous aider. Les circonstances s'alignent en ce moment même. Des personnes sont invitées à croiser votre chemin et à vous apporter les solutions dont vous avez besoin. Tout cela parce que vous avez pris position dans la foi, parce que vous vous êtes alignés sur ce qui a déjà été décrété au ciel. Savez-vous ce qui m'attriste le plus? Voir mes enfants vivre en dessous des privilèges que j'ai déjà obtenus pour eux. Voir des gens qui ont accès à toute la puissance du ciel et qui vivent pourtant comme abandonnés à eux-mêmes. Voir des croyants porter des fardeaux que j'ai déjà proposé de porter, qui pleurent sur des problèmes que j'ai déjà proposé de résoudre. Je ne veux pas ça pour toi. Je veux que tu vives pleinement tout ce que j'ai pour toi. Je veux que tu connaisses l'abondance dans tous les domaines, spirituels, émotionnels, physiques, financiers, relationnels. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je t'aime. Non pas parce que tu l'as gagné, mais parce que je te l'ai donné. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que je suis miséricordieux. Beaucoup regardent cette vidéo et se demandent « Est-ce vraiment pour moi ? Puis-je aussi recevoir ce miracle ?» La réponse est oui, 1000 fois oui. Peu importe ce que vous avez fait par le passé, peu importe le nombre de fois où vous avez échoué, peu importe à quel point votre situation semble désespérée, mon amour pour vous transcende tout cela. Ma grâce est plus grande que n'importe quelle erreur. Ma puissance est plus grande que n'importe quel problème. Si vous comprenez vraiment cela, si cette vérité a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne dès maintenant.
non seulement pour recevoir davantage de messages comme celui-ci, mais aussi pour témoigner votre engagement envers les vérités partagées ici. C'est une déclaration de votre volonté de continuer à grandir dans cette révélation, d'approfondir votre compréhension de qui je suis et de ce que j'ai pour vous. Il se produit quelque chose de spécial lorsque vous prenez des décisions concrètes fondées sur la foi. Lorsque vous agissez comme si le miracle était déjà réel, avant même de le voir se manifester. C'est ce que j'appelle la foi en action. Et c'est exactement ce que vous faites en vous inscrivant, en laissant un commentaire et en téléchargeant l'e-book via le lien épinglé. Vous démontrez que vous croyez, que vous avez confiance, que vous vous attendez à voir se manifester tout ce que j'ai déclaré concernant votre vie. Parlons maintenant de la reconnaissance de ma propre voix au milieu du chaos du quotidien. C'est l'un des plus grands défis pour mes enfants. Avec un tant de voix qui réclament leur attention, la voix des médias, celle des amis, celle de la famille, celle des collègues, celle des réseaux sociaux. Comment savoir si c'est moi qui parle? Dans le livre numérique que je vous ai préparé, un chapitre entier est consacré à ce sujet. Mais je tiens à préciser une chose fondamentale. Ma voix apporte toujours la paix, même lorsqu'elle apporte une correction. Ma voix est toujours en phase avec ma parole écrite. Ma voix est toujours édifiante, même lorsqu'elle pointe des erreurs. Et ma voix apporte toujours la clarté, même au cœur de la confusion. Lorsque vous apprenez à discerner ma voix, votre vie se transforme. Les décisions difficiles deviennent plus claires. Les carrefours se transforment en opportunités. Et la peur de l'avenir est remplacée par la confiance que je guide chacun de vos pas. Beaucoup de mes enfants vivent dans une anxiété constante, car ils tentent de résoudre seuls des problèmes qui devraient m'être confiés. Ils portent sur leurs épaules des fardeaux qui devraient être les miens. Ils tentent de voir l'avenir avec des yeux humains, alors qu'ils devraient se fier à ma vision parfaite. À vous qui êtes fatigués de lutter seuls, épuisés à force d'essayer de tout gérer, je dis, reposez-vous en moi, confiez-moi vos fardeaux. Confiez-moi vos soucis, laissez-moi être Dieu dans votre vie, pas seulement en théorie, mais dans la pratique quotidienne. Voyez-vous, quand vous essayez de tout résoudre par vous-même, vous limitez vos solutions à ce qui est humainement possible. Mais quand vous me confiez vos problèmes, vous ouvrez la porte à des solutions surnaturelles, à des interventions divines et à des miracles qui transcendent la logique humaine. Je veux que tu réfléchisses un instant. Quelle place m'as-tu laissé occuper dans ta vie? M'as-tu limité à la taille de tes problèmes ou as-tu reconnu que je suis infiniment plus grande que n'importe quel défi? As-tu seulement fait confiance à ce que tu vois ou t'es-tu appuyé sur ce que déclare ma parole? Si vous avez ressenti le besoin d'élargir votre vision de qui je suis, si vous avez réalisé que je vous limitais dans votre vie, je vous propose un geste très simple. Levez les mains en signe d'abandon. Ce geste physique représente un acte spirituel. Il signifie « Seigneur, je m'abandonne. Je reconnais que tu es plus grand que mes problèmes. Je remets tout entre tes mains. » Les mains levées, je veux que vous fermiez les yeux et visualisez vos problèmes transférés de vos épaules aux miennes. Visualisez chaque inquiétude, chaque angoisse, chaque douleur m'être transmise. Et puis, visualisez-vous recevoir en retour ma paix, ma force, ma sagesse. Maintenant, baissez lentement les mains, mais maintenez cette attitude d'abandon dans votre cœur. Cette pratique simple, répétée quotidiennement, transformera votre façon d'affronter les défis. Au lieu d'être dominé par la peur, vous serez guidé par la foi. Au lieu d'être paralysé par l'anxiété, vous serez porté par la confiance. En parlant de pratiques quotidiennes, il y a une chose que je veux vraiment que vous compreniez. Le miracle que j'apporte dans votre vie n'est pas un événement ponctuel, mais le début d'un nouveau style de vie. Je ne veux pas seulement résoudre votre problème actuel. Je veux établir un modèle de victoire qui se reproduira dans tous les domaines de votre vie. Pour y parvenir, il est essentiel que vous vous nourrissiez quotidiennement de ma parole, que vous recherchiez ma présence non seulement en temps de crise, mais comme une habitude constante, que vous mainteniez la communion avec moi, non par obligation, mais par amour, par désir de connaître mon cœur plus profondément. Le miracle que je t'envoie maintenant n'est qu'un avant-goût de ce que je réserve à ta vie.
Ce n'est qu'un aperçu de mon amour, de ma puissance, de ma bonté. Il y a tant à venir. Il y a des dimensions de ma gloire que tu n'as pas encore expérimentées. Il y a des profondeurs de mon amour que tu n'as pas encore sondées. Il y a des sommets de ma sagesse que tu n'as pas encore atteints. Alors, ne vous contentez pas du premier miracle. Ne vous arrêtez pas à la première bénédiction. Continuez à chercher, continuez à croire, continuez à avancer, car chaque nouvelle révélation de mon amour ouvrira des portes à des bénédictions encore plus grandes dans votre vie. Je sais qu'il y a encore des questions sans réponse dans ton cœur. Je sais qu'il y a des situations que tu ne comprends pas, des souffrances qui semblent insignifiantes, des périodes d'attente qui semblent interminables. Je n'ai pas toutes les réponses à te donner maintenant. Certaines choses ne seront pleinement comprises que dans l'éternité. Mais je peux vous garantir une chose, rien de ce que vous avez traversé n'a été vain. Aucune larme n'a été gaspillée, aucune douleur n'a été inutile. Tout, absolument tout, est mis à contribution pour créer l'image parfaite de votre histoire. Une image qui, une fois achevée, révélera non seulement ma gloire, mais aussi la beauté de votre propre caractère, forgé dans les fourneaux de l'adversité. Souvent, le miracle ne réside pas seulement dans le changement de situation, mais dans la transformation qui s'opère en vous pendant que vous attendez. Le développement de la patience, de la persévérance, de la compassion et de l'empathie. Des qualités qui n'auraient pu se développer autrement qu'à travers les épreuves que vous avez traversées. Regarde en arrière un instant. Vois combien de fois je t'ai délivré, combien de fois je t'ai aidé, combien de fois j'ai ouvert des chemins sans issue. Ton passé est rempli de témoignages de ma fidélité, et ton avenir ne sera pas différent. Si ce message vous touche particulièrement, si vous sentez qu'il a été préparé spécialement pour vous, je vous invite à faire une dernière chose. Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes de votre entourage qui ont besoin d'un message d'espoir. Ce partage ne se limite pas à aider les autres, c'est aussi une graine de bénédiction que vous semez dans votre propre vie. N'oubliez pas, ce que vous semez, vous le récoltez. En semant l'espoir dans la vie des autres, vous multipliez l'espoir dans votre propre vie. En partageant des paroles de foi, vous recevez en retour une foi accrue. En aidant les autres à croire en l'impossible, votre propre capacité à croire s'accroît. Il existe un principe spirituel que peu de gens comprennent. Pleinement, ce que l'on garde, on le perd. Ce que l'on partage, on le multiplie. Alors, ne gardez pas pour vous la bonne nouvelle que vous recevez. Partagez-la, diffusez-la, propagez-la, et vous la verrez vous la rendre multipliée. Je souhaite maintenant m'adresser directement à quelques groupes spécifiques qui regardent cette vidéo. Tout d'abord, à ceux d'entre vous qui sont confrontés à des problèmes de santé. Peut-être que les médecins vous ont posé un diagnostic dévastateur. Peut-être souffrez-vous de douleurs chroniques que personne ne semble comprendre. Peut-être en avez-vous assez des traitements qui ne donnent pas les résultats escomptés. Je vous le dis, votre corps est le temple de mon esprit. Il a été créé pour fonctionner en parfaite harmonie. Et j'ai le pouvoir de restaurer chaque cellule, chaque organe, chaque système. La même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en vous et en ce moment même revitalise votre corps, rétablissant la maladie et apportant force là où il y a faiblesse. Deuxièmement, pour vous qui traversez une crise financière, peut-être croulez-vous sous les dettes. Peut-être avez-vous perdu votre emploi, peut-être votre entreprise est-elle au bord de la faillite, peut-être ne voyez-vous pas comment subvenir aux besoins de votre famille le mois prochain. Je vous dis, je suis le Dieu de la providence, le même Dieu qui a nourri tout un peuple dans le désert pendant 40 ans, le même Dieu qui a multiplié l'huile de la veuve jusqu'à ce que toutes ses dettes soient payées. Et je dispose de ressources illimitées. Des ressources qui ne dépendent pas de l'économie mondiale, qui ne sont pas affectées par les crises financières, qui ne sont pas soumises aux fluctuations des marchés. Troisièmement, pour ceux d'entre vous qui traversent une crise familiale, peut-être que votre mariage bat de l'aile, peut-être que vos enfants se sont éloignés, peut-être qu'un conflit semble insoluble, peut-être que la
Communication est complètement rompue. Je te dis, je suis le Dieu de la restauration, le Dieu qui unit ce qui est séparé, qui guérit ce qui est blessé, qui restaure ce qui est brisé. Et aucune relation n'est au-delà de mes capacités de restauration. Aucun cœur n'est si endurci qu'il ne puisse être touché par mon amour. Aucune situation n'est si compromise qu'elle ne puisse être complètement transformée. Quatrièmement, pour vous qui luttez contre des addictions et des comportements destructeurs. Peut-être avez-vous essayé d'arrêter de fumer d'innombrables fois et avez-vous toujours rechuté. Peut-être ressentez-vous constamment de la honte et de la culpabilité. Peut-être pensez-vous ne jamais être vraiment libre. Je vous dis, je suis le Dieu de la libération. Je suis venu libérer les captifs, briser toutes les chaînes, défaire toute œuvre des ténèbres. Et aucune dépendance n'est assez forte pour résister à mon pouvoir libérateur. Aucune habitude n'est si profondément ancrée qu'elle ne puisse être brisée par ma grâce. Aucun comportement n'est si compulsif qu'il ne puisse être transformé par mon amour. Cinquièmement, pour vous qui affrontez la solitude et le rejet, peut-être avez-vous été abandonné par l'être aimé. Peut-être n'avez-vous jamais connu le véritable amour. Peut-être portez-vous de profondes blessures de rejet datant de l'enfance. Peut-être vous sentez-vous invisible, oublié et mis à l'écart. À toi, je dis, je suis le Dieu qui voit, le Dieu qui connaît chaque détail de ta vie, chaque désir de ton cœur, chaque larme versée en secret. Et mon amour pour toi ne dépend pas de ce que tu fais, de ce que tu as ou de qui tu connais. Mon amour est inconditionnel, immuable, éternel. Et en cet instant même, je t'enveloppe de cet amour, comblant les vides de ton âme, guérissant les blessures de ton cœur. Tout au long de cette vidéo, j'ai partagé des vérités profondes sur qui je suis et ce que j'ai pour vous. Des vérités qui, si vous les acceptez avec foi, transformeront complètement votre réalité. Mais pour cela, vous devez passer de la connaissance à la pratique, de la théorie à l'expérience. Je vous encourage donc à faire quelque chose de concret chaque jour cette semaine. Chaque matin, au réveil, avant même de prendre votre téléphone ou d'allumer la télévision, prenez quelques minutes pour entrer en ma présence. Remerciez Dieu pour ce nouveau jour. Déclarez les vérités que j'ai partagées avec vous. Affirmez votre foi dans le miracle qui s'est déjà manifesté dans votre vie. Cette pratique quotidienne créera une base solide pour que les bénédictions que je vous envoie trouvent un terreau fertile dans votre vie. Elle créera un environnement spirituel propice à la manifestation du surnaturel dans votre quotidien. Et n'oubliez pas de vous procurer le livre numérique que j'ai préparé spécialement pour vous, disponible via le lien dans les commentaires. Ce document approfondira tout ce que j'ai partagé ici et vous donnera des outils et pratiques pour reconnaître ma présence et mes conseils dans chaque détail de votre vie. Souvenez-vous, le miracle est déjà en route. Il est déjà descendu du ciel. Il avance déjà vers vous. Et très bientôt, plus tôt que vous ne l'imaginez, vous verrez de vos propres yeux la manifestation de tout ce que j'ai déclaré concernant votre vie. En attendant, gardez votre cœur en paix. Ne laissez pas les circonstances vous ébranler. Ne laissez pas l'ennemi vous voler votre joie par le doute et la peur. Car la bataille est déjà gagnée, la sentence est déjà prononcée, votre cas est déjà clos au ciel. Beaucoup se demandent, combien de temps faudra-t-il pour que je voie ce miracle? La réponse est, cela dépend de votre foi. Votre foi ne me force pas à agir, mais elle crée l'environnement propice à la pleine manifestation de ma puissance dans votre vie. Plus vous croyez, plus vite vous verrez la manifestation de ce qui a déjà été libéré dans le monde spirituel. Nourrissez donc votre foi quotidiennement, de ma parole, de prières, de déclarations positives, de témoignages d'autres personnes qui ont expérimenté ma puissance. Chaque parole de foi que vous prononcez, chaque pensée de victoire que vous cultivez, chaque attitude de confiance que vous manifestez accélère la manifestation de votre miracle. Ne laissez rien ni personne vous voler vos espoirs. Certaines forces tenteront de vous convaincre que rien ne changera, que votre situation est irréversible, que vous devez vous contenter de moins que ce que j'ai promis. Résistez à ces voix.
Rejetez ces insinuations. Réaffirmez votre foi en ce que j'ai déclaré concernant votre vie. Si vous êtes vraiment déterminé à recevoir tout ce que j'ai pour vous, si vous êtes déterminé à ne pas vous contenter de moins que ce que j'ai promis, j'aimerais que vous fassiez quelque chose maintenant. Levez la main droite et répétez dans votre esprit « Je refuse de douter, je refuse d'avoir peur, je reçois, par la foi, tout ce que Dieu a déjà décrété pour ma vie. » Ce geste simple, accompli avec une foi sincère, vient d'établir une étape importante dans son histoire spirituelle, une ligne de démarcation entre l'ancien et le nouveau, entre la pénurie et l'abondance, entre la défaite et la victoire. J'aimerais maintenant que vous laissiez votre commentaire ci-dessous, pas un commentaire générique, mais une déclaration précise. Mon miracle est déjà en route. Ce commentaire n'est pas seulement visible par les autres, c'est une déclaration publique de votre foi, une prise de position claire envers le monde spirituel. Votre foi a déjà fait bouger ma main en votre faveur. Des anges ont déjà été envoyés pour exécuter ce qui a été décrété. Les circonstances sont déjà alignées, les ressources sont déjà mobilisées, des personnes sont déjà stratégiquement positionnées sur votre chemin. Tout cela parce que vous avez cru, parce que vous vous êtes approprié, parce que vous avez pris position dans la foi. Certains regardent cette vidéo et se demandent « Dieu se soucie-t-il vraiment d'un problème aussi insignifiant que mon problème ?» La réponse est « Oui, 1000 fois oui. Je me soucie de chaque détail de ta vie. Rien n'est insignifiant pour moi quand il s'agit de toi. Le même Dieu qui maintient des galaxies entières en orbite se soucie des larmes que tu verses en secret. Si vous êtes de ceux qui doutaient de mon attention personnelle, se demandaient si je m'impliquais vraiment dans les détails de votre quotidien, je tiens à vous le dire clairement. Je vous connais par votre nom. Je connais le nombre de cheveux sur votre tête. Je suis chaque battement de votre cœur. Et il n'y a absolument rien dans votre vie, ni joie, ni douleur, ni souci, ni rêve, qui m'échappe. Comprenez comment cette vérité change tout. Lorsque vous comprenez vraiment que le Créateur de l'univers s'intéresse personnellement à vous, qu'il suit chacun de vos pas, qu'il est impliqué dans chaque détail de votre vie, toute anxiété se dissipe, toute peur disparaît, toute insécurité disparaît. Voilà le genre de relation que je désire avec toi. Non pas une relation distante et formelle, fondée uniquement sur des rituels et des obligations, mais une relation intime et personnelle, fondée sur l'amour et la confiance mutuelle. Une relation où tu me connais non seulement comme Dieu, mais comme Père, non seulement comme Seigneur, mais comme ami, non seulement comme Créateur, mais comme compagnon de toujours. Et pour cultiver cette relation, j'ai besoin que tu consacres du temps à être avec moi. Pas de temps précipité, de distraction, de temps consacré à 1000 autres activités, mais du temps de qualité, du temps intentionnel, du temps exclusif. Des moments où tu fais taire les voix extérieures pour entendre ma douce voix intérieure. Lors de ces moments d'intimité avec moi, je vous révélerai des secrets autrement inaccessibles. Je partagerai des stratégies spécifiques pour relever vos défis. Je vous éclairerai sur les décisions difficiles. Je vous montrerai des chemins que vous n'auriez pas vus seuls. Dans le livre numérique que j'ai préparé pour vous, un chapitre entier est consacré à cultiver cette intimité avec moi. Vous y trouverez des techniques pratiques, des exercices spirituels et des méthodes éprouvées pour approfondir votre relation avec moi. N'hésitez pas à le télécharger via le lien dans les commentaires. C'est un cadeau que j'ai préparé spécialement pour cette période de votre vie. Comprenez comment tout est lié, le miracle que je vous envoie, le livre numérique que j'ai préparé, ce message que vous recevez maintenant. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Tout cela fait partie d'un plan plus vaste, un plan soigneusement élaboré pour vous élever à un niveau spirituel supérieur, pour vous conduire à une nouvelle dimension de ma gloire. Êtes-vous prêt pour cette nouvelle étape? Êtes-vous prêt à abandonner vos vieux schémas, vos anciennes limites, vos anciennes façons de penser? Êtes-vous ouvert à de nouvelles vérités, de nouvelles révélations, de nouvelles dimensions de ma présence? Si votre réponse est oui, alors préparez-vous,
car ce qui vous attend surpassera infiniment tout ce que vous avez vu, entendu et vécu. Ce que vous êtes sur le point de vivre dépasse tout ce que vous avez déjà vécu. Nombreux sont ceux qui ont lu des récits de miracles dans les Écritures, entendu des témoignages, mais n'ont jamais personnellement expérimenté une puissance surnaturelle en action. Cela est sur le point de changer votre vie. Quand Lazare resta au tombeau, mort depuis 4 jours, personne n'imaginait qu'il puisse revenir à la vie. Même les disciples en doutaient. Marthe et Marie, malgré leur foi, ne concevaient pas une telle possibilité. Mais il a suffi d'un mot de ma part pour que l'impossible se produise. La mort fut vaincue, la vie fut restaurée. Le deuil fit place à la célébration. La même puissance qui a ressuscité Lazare d'entre les morts est à votre disposition aujourd'hui. La même puissance qui a ouvert la mer Rouge, qui a démoli les murs de Jéricho, qui a fait pleuvoir le feu du ciel sur le mont Carmel, est à votre disposition dès maintenant. Non pas sous la forme d'une théorie théologique, ni d'un concept abstrait, mais d'une réalité concrète, tangible et expérimentable. Beaucoup ne reçoivent pas simplement parce qu'ils ne demandent pas avec foi. Ils m'abordent avec des doutes, des réserves et des conditions. Si telle est ta volonté, disent-ils, non pas comme une expression de soumission, mais comme une excuse à leur incrédulité. Voyez, ma volonté pour vous est déjà clairement exprimée dans ma parole. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Pas seulement l'existence, mais la plénitude. Pas seulement la survie, mais la prospérité dans tous les domaines. Réfléchissez un instant. Que serait-il possible dans votre vie si vous croyiez vraiment, sans réserve, sans limite, sans doute? Quelle montagne serait déplacée? Quelle mer serait séparée? Quel mur tomberait? Le potentiel est illimité lorsque votre foi s'harmonise avec ma puissance. Il y a une chose que je veux que tu comprennes clairement. Je ne suis pas un Dieu distant, observant ton combat de loin. Je suis au cœur du combat avec toi. Je ressens chaque coup. Je perçois chaque blessure, je comprends chaque douleur, et j'interviens constamment, te protégeant, te guidant, te fortifiant. Souvent, mon intervention n'est pas immédiatement visible. Je travaille en coulisses, préparant le terrain idéal pour votre victoire. Tel un grand chef d'orchestre, orchestrant une symphonie complexe, je coordonne chaque élément, chaque personne, chaque circonstance, afin qu'au moment précis, tout s'aligne pour manifester ma gloire dans votre vie. Alors, ne désespérez pas si la réponse vous semble tardive. Ne prenez pas mon temps pour de l'absence ou de l'indifférence. Considérez-le comme une préparation, une stratégie, comme l'attention d'un père qui veut vous donner non seulement ce que vous demandez, mais quelque chose d'infiniment plus grand. Beaucoup de mes enfants se contentent de miettes quand je leur prépare un festin royal. Ils demandent de petites bénédictions quand je leur réserve des héritages entiers. Ils rêvent petits quand je les invite à voir grand. Ne fais pas comme eux. Ne limite pas ce que je peux faire dans ta vie en te basant sur tes expériences passées, tes aptitudes naturelles ou l'opinion des autres. Si vous désirez véritablement vivre pleinement ce que j'ai pour vous, vous devez renouveler votre esprit. Vous devez remplacer les pensées de pénurie par des pensées d'abondance. Vous devez troquer vos attentes médiocres contre des attentes élevées. Vous devez abandonner la mentalité de victime et adopter celle de vainqueur, car vos pensées façonnent votre réalité spirituelle et celle-ci finit par se manifester dans le monde naturel. Dans le livre numérique que j'ai préparé pour vous, vous trouverez des techniques spécifiques pour renouveler votre esprit, remplacer les mensonges par la vérité et aligner vos pensées sur ma parole. Profitez de cette ressource, étudiez-la, appliquez-la, pratiquez-la et voyez comment votre perspective change, comment votre foi se renforce et comment vos limites disparaissent. Parlons maintenant de ce que peu de gens comprennent, le pouvoir de la proclamation. Lorsque vous proclamez à haute voix ce que vous croyez, un phénomène surnaturel se produit. Votre parole, en harmonie avec la mienne, libère une puissance dans le monde spirituel. Elle crée une atmosphère propice au miracle. Elle pose les bases de la manifestation du surnaturel. C'est pourquoi je veux que vous commenciez à proclamer chaque jour ce que j'ai déjà décrété pour votre vie.
non pas comme un vain rituel, ni comme une formule magique, mais comme une expression authentique de votre foi, comme une affirmation de ce en quoi vous croyez, et profondément, au plus profond de votre être. Proclamez, mon cas est clos au ciel. Le jugement a été rendu en ma faveur. Ce qui était impossible aux hommes est devenu possible par l'intervention divine. De nouvelles voies s'ouvrent devant moi, de nouvelles portes s'ouvrent, de nouvelles ressources sont libérées, et je reçois par la foi tout ce que Dieu a déjà réservé pour moi. Cette proclamation répétée avec conviction, autorité et attente accélère la manifestation de ce qui a déjà été décrété dans le monde spirituel. Tel un aimant, elle attire dans votre réalité tout ce qui a déjà été libéré des cieux pour vous. Certains regardent cette vidéo et pensent « mais j'ai déjà essayé, j'ai déclaré, j'ai proclamé, j'ai confessé, et rien ne s'est passé ». À vous, je dis, peut-être avez-vous déclaré sans vraiment y croire. Peut-être avez-vous prononcé des paroles qui ne reflétaient pas la véritable condition de votre cœur. La véritable proclamation de la foi n'est pas seulement un exercice vocal, c'est l'expression de ce que vous croyez profondément. Si vous voulez que votre proclamation soit puissante, vous devez d'abord croire en ce que vous déclarez. Vous devez être convaincu, sans l'ombre d'un doute, que ce que vous affirmez est vrai dans le monde spirituel, même si ce n'est pas encore visible dans le monde naturel. Et cette conviction ne vient pas automatiquement. Elle se construit jour après jour, à mesure que vous vous nourrissez de ma parole, méditez sur mes promesses et contemplez mon caractère. Dans les jours à venir, vous commencerez à remarquer de petits changements dans votre situation. Des détails qui peuvent paraître insignifiants aux autres, mais qui pour vous seront des signes évidents que quelque chose de plus grand est en marche. Ne négligez pas ces petits débuts, n'ignorez pas ces signes initiaux, car c'est souvent ainsi que naissent les grands miracles, de petites preuves qui s'accumulent progressivement jusqu'à culminer en une manifestation glorieuse. Lorsque ces signes commencent à apparaître, je vous invite à faire deux choses. D'abord, soyez reconnaissants. N'attendez pas que le miracle soit accompli pour exprimer votre gratitude. Soyez reconnaissants pour les premiers signes, les petits changements, les signes initiaux. Cette gratitude anticipée est une puissante expression de foi. Deuxièmement, partagez. Racontez aux autres ce qui commence à se produire. Non pas pour vous vanter, ni pour impressionner, mais pour glorifier mon nom et affermir la foi de ceux qui vous entourent. Votre témoignage, même s'il est encore en cours, pourrait être la graine d'espoir dont quelqu'un a désespérément besoin. Si vous faites cela, si vous êtes attentif aux signes, reconnaissant des premiers signes, partagez votre témoignage de progrès, n'hésitez pas à aimer cette vidéo dès maintenant. Ce simple geste sera une déclaration publique de votre adhésion à tout ce que je fais dans votre vie, de votre engagement dans ce processus de transformation. Je voudrais maintenant révéler quelque chose que peu de gens comprennent. La dimension du temps est différente dans le monde spirituel. Ce qui semble prendre des années sur Terre peut se produire instantanément dans les cieux. Et ce qui s'est déjà produit dans les cieux peut prendre un certain temps à se manifester pleinement sur terre. Cette compréhension est essentielle pour que vous puissiez garder votre foi intacte pendant la période d'attente. Ce que vous attendez, ce n'est pas que je décide d'agir, car j'ai déjà décidé, décrété et donné mon feu vert. Ce que vous attendez, c'est l'alignement parfait de toutes les variables nécessaires pour que ce qui s'est déjà produit dans le monde spirituel se manifeste pleinement dans le monde naturel. Durant cette période d'attente, ne restez pas inactif, ne cédez pas à la passivité, préparez-vous à recevoir le miracle, organisez votre vie, alignez vos priorités, développez les compétences nécessaires, cultivez le bon caractère. Car le miracle que je vous envoie n'est pas un événement isolé, c'est le début d'une nouvelle phase, d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle dimension de votre cheminement avec moi. Beaucoup reçoivent des miracles et les perdent peu après, faute d'avoir été préparés à les gérer, à les entretenir et à les multiplier. Je ne veux pas que cela vous arrive. Je veux que le miracle que j'envoie ne soit qu'un début, la porte d'entrée vers une vie d'abondance continue, de bénédictions ininterrompues et de subsistance constante.
Dans le livre numérique que j'ai préparé pour vous, un chapitre spécifique explique comment se préparer à recevoir et à gérer les bénédictions surnaturelles. Des principes pratiques, des stratégies concrètes et des directives claires vous aideront non seulement à recevoir le miracle, mais aussi à le préserver, à le multiplier et à le transformer en un héritage durable. N'hésitez pas à y accéder via le lien dans les commentaires. Alors que vous vous préparez à recevoir le miracle, je vous demande de faire quelque chose de très précis. Agissez comme si le miracle avait déjà eu lieu, sans suffisance ni arrogance, mais avec la confiance sereine de quelqu'un qui sait que ce qui a été décrété au ciel s'accomplira sûrement sur terre. Cette attitude n'est pas une prétention, c'est une foi en action. C'est la démonstration concrète que vous croyez sincèrement en ce que vous ne voyez pas encore. C'est donner corps à ce que vous espérez et prouver ce que vous ne voyez pas. Et cette foi en action crée un environnement spirituel propice à la manifestation accélérée de ce qui a déjà été libéré pour vous. Certains d'entre vous regardent cette vidéo et se demandent « Mais comment puis-je faire comme si le miracle s'était déjà produit, alors que ma réalité actuelle me dit exactement le contraire ?» La réponse est « Vous choisissez la réalité sur laquelle vous concentrez votre attention. La réalité temporaire, visible et changeante du monde naturel, ou la réalité éternelle, invisible et immuable du monde spirituel. Votre choix déterminera votre expérience. Se concentrer constamment sur les problèmes, les limites et les impossibilités alimentera la peur, l'anxiété et le désespoir. En revanche, se concentrer sur les promesses, le pouvoir et les possibilités nourrira la foi, la paix et une espérance positive. Ce changement d'orientation n'est pas automatique. C'est une décision consciente, un exercice quotidien, une habitude à cultiver. Et cela exige de la discipline, surtout au début, lorsque les circonstances adverses semblent plus fortes que les promesses divines. Pour vous aider à changer votre façon de voir les choses, je vous propose une pratique simple mais efficace. Dès qu'une pensée négative surgit, un doute, une peur, une inquiétude, remplacez-la immédiatement par une vérité correspondante tirée de ma parole. Répétez régulièrement. Cette pratique reprogramme littéralement votre esprit, l'alignant sur ma perspective, ma volonté et ma vérité. Avec le temps, vous constaterez un changement significatif dans votre état d'esprit. Ce qui vous semblait autrefois impossible deviendra non seulement possible, mais inévitable. Ce qui autrefois générait de la peur suscitera désormais de l'anticipation. Ce qui autrefois était source d'anxiété apportera désormais la paix. Ce renouvellement de l'esprit est essentiel pour recevoir et maintenir le miracle que je vous envoie. J'aimerais que vous réfléchissiez un instant. Quelle part de votre potentiel est restée en sommeil à cause de limitations mentales? Quelle part de vos rêves est restée fantasmée à cause de croyances restrictives? Quelle part de votre objectif est restée inachevée à cause de paradigmes dépassés? Le miracle que je vous envoie ne vise pas seulement à résoudre un problème spécifique. Il vise à libérer votre plein potentiel, à activer tous vos dons, à libérer tous vos talents. Il vise à vous permettre de devenir celui pour qui vous avez été créé, d'accomplir tout ce qui vous était destiné, d'avoir un impact sur tout ce à quoi vous étiez appelé. Si cette vision résonne en vous, si vous ressentez un « oui » intérieur en lisant ces mots, je vous invite à faire quelque chose de simple mais significatif. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant, non seulement pour recevoir davantage de messages comme celui-ci, mais aussi pour affirmer concrètement votre engagement dans ce processus de transformation, votre volonté d'aller plus loin, votre volonté d'entrer dans une nouvelle dimension de votre cheminement avec moi. Alors que le miracle commence à se manifester dans votre vie, vous devrez affronter un nouveau type de combat, celui de le préserver, de le gérer correctement et de le multiplier. Car l'ennemi, qui n'a pu empêcher la bénédiction d'arriver, fera tout pour la saboter une fois qu'elle se manifestera. Il utilisera les distractions pour détourner votre attention. Il utilisera l'orgueil pour corrompre votre caractère. Il utilisera les comparaisons pour vous voler votre gratitude. Il utilisera le succès pour vous éloigner de la source de bénédiction.
Et si vous n'êtes pas préparé, vous risquez de perdre en période d'abondance ce que vous avez gagné en période de pénurie. Alors, tandis que le miracle se déroule, restez humble. Reconnaissez que tout vient de moi, que tout m'appartient, que tout me revient. Utilisez cette bénédiction non seulement pour votre propre bien, mais aussi pour le bien des autres. Gérez le miracle non pas en propriétaire, mais en intendant fidèle de ce qui vous a été confié. Cette attitude d'humilité et de service préservera non seulement le miracle, mais ouvrira également la voie à des bénédictions encore plus grandes. Car en faisant preuve de fiabilité dans les petites choses, on est qualifié pour recevoir beaucoup. En étant fidèle avec ce qui appartient à autrui, on est qualifié pour recevoir ce qui est à soi. En maîtrisant un miracle, on se prépare à en recevoir de multiples. Le livre numérique que j'ai préparé pour vous contient des principes précis sur la façon de préserver, de gérer et de multiplier les bénédictions surnaturelles. Des principes qui, appliqués avec constance, transformeront un miracle ponctuel en un mode de vie surnaturel. N'hésitez pas à y accéder via le lien dans les commentaires. Je souhaite maintenant m'adresser directement à ceux qui sont sur le point d'abandonner, qui ne voient plus d'issue, qui sont au bord de l'effondrement émotionnel, spirituel et physique, qui sont au bout du rouleau. Je te dis, c'est précisément à ce moment-là, lorsque tu as épuisé toutes tes ressources, que mes ressources deviennent pleinement disponibles. C'est lorsque tu atteins le bout de toi-même que tu trouves mon commencement. C'est lorsque tu admets ton incapacité totale que mon pouvoir peut opérer sans entrave dans ta vie. Ce lieu d'apparente défaite, d'extrême fragilité, de vulnérabilité totale, n'est pas la fin du chemin, c'est le portail vers une nouvelle dimension de ma gloire. Ce n'est pas le précipice de l'échec, c'est le tremplin vers le plus grand miracle que vous ayez jamais vécu. Si vous êtes dans cette situation en ce moment, si vous sentez que vous ne pouvez plus avancer, que vous n'avez même plus la force de prier, je veux que vous fassiez quelque chose de très simple. Murmurez mon nom. Juste cela. Jésus. Vous n'avez pas besoin d'une prière élaborée, de belles paroles, d'explications. On détaillé. Murmure simplement mon nom, et je viendrai à vous, je vous envelopperai de mon amour, j'insufflerai une force nouvelle en vous. Le simple fait d'invoquer mon nom libérera une vague de puissance surnaturelle dans votre vie. Non pas que le nom lui-même est un pouvoir magique, mais parce qu'en l'invoquant avec foi, vous vous connectez directement à moi, ouvrant votre être à ma présence, créant un canal par lequel ma puissance s'écoulera sans restriction dans votre réalité. Et dès cet instant, dès cette rencontre renouvelée avec moi, vous commencerez à remarquer des changements, non seulement dans votre situation, mais d'abord en vous-même. Une paix inexplicable au milieu du chaos, une joie indescriptible au milieu de la douleur, un espoir inébranlable au milieu de l'incertitude. Ce sont les premiers signes que le miracle est déjà en marche, que la restauration a commencé, que la transformation est déjà en cours. En attendant la pleine manifestation du miracle, apprenez à vivre un jour à la fois. Ne vous inquiétez pas pour demain, ne vous inquiétez pas pour après-demain, ne désespérez pas pour le mois prochain. Concentrez-vous uniquement sur le fait de vivre aujourd'hui en ma présence, en communion avec moi, guidé par moi. Cette mentalité du « un jour à la fois » n'est pas une forme d'évasion, mais une forme de sagesse spirituelle. Elle reconnaît qu'hier est révolu et ne peut être changé, que demain n'est pas encore arrivé et n'a rien à craindre, et qu'aujourd'hui est le seul moment qui existe vraiment et qui puisse être pleinement vécu. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le fardeau s'allège, l'anxiété diminue et la paix s'accroît. Car vous ne portez plus le poids accumulé du passé, ni l'incertitude projetée de l'avenir. Vous vivez simplement l'instant présent en ma présence, avec les ressources que j'ai mises à votre disposition pour aujourd'hui, avec la grâce que j'ai réservée pour maintenant. Cette simplicité de vivre un jour à la fois en ma présence est, paradoxalement, la voie vers les plus grandes réalisations, les transformations les plus profondes et les miracles les plus extraordinaires.
non pas parce que tu en fais plus, mais parce que tu me permets d'en faire plus à travers toi. Remarquez comment tout est connecté, le renouvellement de votre esprit, la proclamation de votre foi, le changement de votre concentration, la simplification de votre vie. Tout cela crée l'environnement parfait pour que le miracle qui a déjà été libéré dans les cieux se manifeste pleinement dans votre réalité terrestre. Et lorsque ce miracle se manifestera, et il se manifestera, car ma parole ne revient pas sans effet, ne le gardez pas pour vous, partagez-le, témoignez, racontez aux autres ce que j'ai fait, non par vanité, ni par ostentation, mais pour que, grâce à votre histoire, d'autres retrouvent l'espoir, d'autres retrouvent la foi, d'autres soient encouragés à croire en l'impossible. Votre témoignage permettra à de nombreuses autres personnes de ressentir la même puissance, la même grâce, la même transformation. Il sera le catalyseur d'une vague de miracles qui dépassera largement les limites de votre propre vie. Ce sera le début d'un mouvement de restauration qui touchera des familles, des communautés et des villes entières. Si vous comprenez l'importance de partager votre témoignage, si vous comprenez le pouvoir multiplicateur de dire aux autres ce que j'ai fait dans votre vie, je veux que vous partagiez cette vidéo dès maintenant avec au moins 3 personnes dont vous savez qu'elles ont besoin d'une parole d'espoir, d'une injection de foi, d'un aperçu du surnaturel. Ce simple acte de partage ne profite pas seulement aux autres, c'est aussi une graine que vous semez pour votre propre récolte. Car, en devenant un canal pour que mes bénédictions atteignent les autres, vous vous positionnez pour recevoir un flot ininterrompu de ces mêmes bénédictions dans votre propre vie. Il existe un principe spirituel que peu de gens comprennent vraiment. Le flux des bénédictions divines fonctionne comme une rivière et non comme un lac. Un lac reçoit l'eau et la retient pour finalement stagner. Une rivière reçoit l'eau et la transmet, restant toujours fraîche, toujours renouvelée, toujours fluide. Lorsque vous recevez le miracle et le gardez pour vous, il finit par stagner, perdre de sa fraîcheur et diminuer son impact. Mais lorsque vous le recevez et le partagez, lorsque vous permettez à la bénédiction de se répandre à travers vous et d'atteindre les autres, vous maintenez ouvert le canal de bénédiction continue, de miracles ininterrompus, d'une provision constante. Par conséquent, à mesure que le miracle se manifeste dans votre vie, cherchez activement des moyens de bénir les autres avec ce que vous avez reçu. Utilisez votre guérison pour apporter la guérison aux autres. Utilisez votre provision pour répondre aux besoins des autres. Utilisez votre restauration pour aider à restaurer les autres. Ainsi, non seulement vous préserverez le miracle, mais vous le multiplierez, le transformant en un héritage durable qui marquera des générations. Dans le livre numérique que j'ai préparé pour vous, vous trouverez des stratégies pratiques pour transformer votre miracle personnel en un mouvement de bénédiction qui touche les autres. Des principes concrets, des exemples clairs et des étapes définies vous aideront à devenir non seulement un récepteur, mais aussi un distributeur de ressources divines. N'hésitez pas à y accéder via le lien dans les commentaires. Alors que vous avancez dans cette nouvelle phase de votre vie, rappelez-vous toujours, le miracle que je vous envoie n'est pas un événement isolé. C'est le début d'un nouveau modèle, d'un nouveau style de vie, d'une nouvelle dimension dans votre cheminement avec moi. Ce n'est pas une intervention isolée au cœur d'une existence ordinaire, c'est la porte d'entrée vers une vie continuellement surnaturelle. Si vous êtes prêt pour cette nouvelle dimension, si vous êtes disposé non seulement à recevoir un miracle, mais à devenir un porteur constant de ma gloire, je veux que vous fassiez une dernière chose. Levez les 2 mains en signe d'abandon total et déclarez dans votre cœur, Père, non seulement le miracle, mais tout ce qui l'accompagne. Non seulement la bénédiction, mais le but qui le sous-tend. Non seulement la provision, mais la responsabilité qui l'accompagne. Je m'abandonne totalement à tes desseins, à ta volonté, à ton plan parfait pour ma vie. Cet abandon complet, ce oui inconditionnel, cet alignement parfait avec ma volonté est la posture qui ouvre toutes les portes célestes,
qui enlève toutes les barrières, qui apporte dans votre réalité terrestre le plein potentiel de mon royaume céleste. Et maintenant, avec ce cœur soumis, cet esprit renouvelé, cette foi renouvelée, vous êtes prêt à recevoir, prêt à gérer, prêt à vous multiplier, prêt à devenir tout ce pourquoi vous avez été créé, prêt à accomplir tout ce que vous étiez destiné à accomplir, prêt à impacter tout ce que vous étiez appelé à impacter. Le miracle est déjà en route. Il est déjà descendu du ciel vers vous. Il est déjà en marche, traversant les dimensions, surmontant les barrières, surmontant l'impossible. Et très bientôt, plus tôt que vous ne l'imaginez, il se manifestera pleinement dans votre réalité, apportant non seulement la solution à votre problème actuel, mais une révolution complète dans tous les domaines de votre vie. Restez ferme, restez dans la foi, restez dans l'espérance, car celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'amènera à son terme. Celui qui a fait la promesse l'accomplira. Celui qui a décrété la victoire la manifestera. Votre cause est close au ciel, et rien ni personne ne peut renverser le verdict rendu en votre faveur. En assimilant tout ce qui a été révélé jusqu'ici, réalisez que chaque mot a été soigneusement préparé pour ce moment précis de votre vie. Non pas par hasard, mais par un plan divin qui sait exactement ce dont vous avez besoin à cet instant précis. La graine d'un miracle a déjà été semée dans votre esprit lors de cette rencontre. À vous maintenant de l'arroser quotidiennement de votre foi, de votre espérance et de vos déclarations positives. Et tout comme une graine en terre ne révèle pas immédiatement ce qui se passe sous la surface, ayez confiance que des forces puissantes sont déjà à l'œuvre en votre faveur, même si elles sont invisibles à l'œil nu. Nombreux sont ceux qui ont suivi ce message, qui ressentent déjà un changement intérieur, un réveil d'espoir et un renouveau de foi. Ce n'est que le premier signe que le processus de transformation a déjà commencé. Et si vous ressentez cela aussi, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Mon décret céleste a été signé aujourd'hui. Cette déclaration n'est pas un simple commentaire, c'est une affirmation spirituelle. Une affirmation qui résonne dans les sphères célestes et attire dans votre vie les bénédictions révélées par ce message. Assurez-vous également d'être déjà abonné à cette chaîne, car ce message n'est que le début d'une série de révélations qui seront cruciales pour vous dans cette nouvelle étape. Chaque vidéo à venir sera comme une pièce du puzzle divin qui s'assemble dans votre vie. Et n'oubliez pas de récupérer votre cadeau dans le commentaire épinglé, le livre numérique que j'ai préparé spécialement pour ce moment de votre parcours. Ce document n'est pas seulement une information, c'est une révélation qui transformera votre capacité à percevoir ma présence et mes conseils dans chaque détail de votre quotidien. Avant de poursuivre vos activités, scellons tout ce qui a été libéré ici avec une brève prière d'activation. Père céleste, tout ce qui a été déclaré dans ce message, je le reçois avec foi. Chaque parole de vie, chaque promesse, chaque décret, je les accepte comme une réalité dans ma vie. J'active maintenant la puissance de ce message dans tous les domaines de mon existence. Que chaque cellule de mon corps, chaque pensée dans mon esprit, chaque émotion dans mon cœur s'harmonise avec tout ce qui a été libéré ici-bas. Dès maintenant, je marche avec la certitude que mon cas est clos au ciel et que le miracle est déjà en route. Merci pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta puissance qui opère sans limite dans ma vie. Partagez ce message avec au moins 3 personnes qui ont un besoin urgent de cette parole d'espoir. Ce faisant, vous deviendrez un acteur de transformation dans leur vie et multiplierez les bénédictions dans la vôtre. J'ai encore beaucoup à vous révéler, à vous enseigner, à partager. Alors, regardez la vidéo en description. Elle contient des révélations supplémentaires qui vous seront essentielles pour vivre pleinement tout ce qui a été initié ici. Ce n'est pas un hasard si vous avez découvert ce message aujourd'hui. Il s'inscrit dans un plan divin plus vaste pour votre vie. Et la vidéo suivante en est la prochaine étape. La puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en vous en cet instant même. Cette même puissance qui a ouvert la mer Rouge
est disponible pour ouvrir des voies dans votre vie dès maintenant. Cette même puissance qui a multiplié les pains et les poissons est prête à multiplier les ressources entre vos mains. Recevez cette puissance, activez-la, vivez par elle et préparez-vous à voir l'impossible devenir réalité dans tous les domaines de votre existence.